Je suis étudiante en master de médecine sur le campus d'Alma à Woluwe. Alors, l'idée a commencé il y a 3 ans. Donc, il y avait une fille qui avait relancé la Green Team. Et moi, avec des amis, on avait envie de s'investir au niveau écologie sur le campus. Et donc, on a commencé il y a 2 ans avec la Green Team avec des amis. L'idée du compost était déjà présente, mais il y avait vraiment, c'était juste une idée qui avait germé dans nos esprits, mais il n'y avait rien de concret. Et donc, on ne savait pas trop par où commencer. Et puis, donc il y avait une des filles, Olivia, qui avait été voir un événement sur les composts. Et donc, on s'est dit que ce serait hyper sympa d'en avoir un sur le campus. Combien de personnes se trouvent dans la Green Team L'année passée, on était 6 et cette année, on est une dizaine. Et donc, ça s'agrandit petit à petit, mais c'est vraiment ouvert à tous les étudiants. En fait, on fait partie de l'AGOE, donc c'est l'Assemblée Générale des étudiants de Woluwe. Donc, c'est l'équivalent de l'AGL à Louvain, mais sur le campus de Woluwe. Et donc voilà, on est une dizaine, tout le monde est la bienvenue, donc il y a des capistes, il y a des personnes qui sont en cercle, il y a des personnes qui veulent juste s'investir sur le campus. Combien de cotes à projet ou combien de cotes existe-t-il ici sur le site Il y a une vingtaine de cotes à projet. Et donc, c'est vrai qu'au départ, le projet était ouvert pour les quotas projets parce que comme on se lançait dedans un peu à l'aveugle, on savait pas du tout comment ça allait aller. Et donc, on voulait commencer petit et puis progressivement voir comment ça se passe, mettre en place les permanences, mettre en place la logistique autour et puis petit à petit l'agrandir. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite dans les années prochaines. Je m'appelle Benoît, je suis un étudiant en bac 3 médecine et j'ai rejoint le Captain Planet, un quota projet à but écologique cette année. L'écologie, ça me tient à cœur depuis quelques années maintenant, surtout via mes parents qui m'ont introduit dedans et du coup je m'y suis plongé. On a toujours eu un compost à la maison, du coup d'où le projet qui s'est formé. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui s'est fait un peu naturellement et je suis content de l'avoir fait. Pour l'instant, il y a une dizaine de quotas projets. Voilà, nous, on incite tout le monde à venir. Voilà, nous, l'objectif, c'était d'éviter de mettre des déchets organiques dans sa poubelle de tous les jours parce que ça crée des mauvaises odeurs et puis il y a tout... Enfin, ça coule. Moi, je trouvais ça très désagréable quand je cotais ici de mettre mes aliments dans ma poubelle normale. Et donc ça, c'est l'objectif. Mais donc, c'est ouvert à tous les étudiants. Mais évidemment, il faut quand même être motivé à le faire parce que il faut venir une fois par semaine. On demande aussi aux étudiants de travailler, donc c'est pas nous qui faisons le travail, nous on leur explique et puis c'est eux qui le font, comme ça on les fait participer aussi. Et donc voilà, il faut quand même savoir que c'est un engagement. Il y a une permanence une fois par semaine pour que les étudiants viennent, c'est ça? Oui, c'est ça. On est chaque fois 2 personnes, donc une personne de la Green Team et une personne du Captain, parce on fait le projet Green Team et Captain Planet, qui est le quota projet qui s'occupe aussi de l'écologie sur le campus. Donc on est un peu les 2 organismes qui s'intéressent à l'écologie. Et donc on est chaque fois 2 représentants et on supervise un peu la permanence. Et pour l'instant, tout se passe bien. En faisant ça, on a peut-être permis à d'autres étudiants qui n'avaient pas le courage ou l'envie de faire ce genre de truc. Et donc, on a pris l'initiative pour leur permettre de juste stocker leurs déchets alimentaires et de ne pas les jeter pour rien du tout. Et nous, grâce à ça, on leur permet de perdre beaucoup moins de temps en juste amenant leurs déchets. À côté de ça, on diminue assez drastiquement l'étendue de nos poubelles, puisque les déchets alimentaires, c'est quand même une grosse partie de nos poubelles aujourd'hui. Et ça permet de ne pas avoir de mauvaise odeur à l'intérieur, de ne pas avoir de pourriture. Et je pense que les autres sont aussi contents qu'on les fait, vu que ça les aide aussi. Normalement, quand c'est bien fait, donc c'est-à-dire qu'il y a tout un processus, on va d'abord couper en petits morceaux avec la bêche, puis on met du broyat, puis on met de l'eau, on fait vraiment une petite recette cuisine pour que ça aille bien. On le met dans le compost, de nouveau on aère, on remélange, on remet du broyat. C'est un peu une recette cuisine qu'on essaie de suivre et si tout est fait correctement, ça se passe très bien. En fait, c'est ça qui a pris aussi du temps, c'est que comme on s'y connaissait pas du tout, on savait pas très bien où chercher. Et donc, oui, on a dû se renseigner, mais après, au final, il y a pas mal de compost collectifs sur Bruxelles, et donc
moi, quand j'étais en Côte, on avait trouvé un compost collectif pas très loin du campus. Et donc, cette personne-là, qui est maître composteur, on lui avait posé plein de questions. Et donc, elle avait su aussi nous aider dans la recherche de tout ça, enfin, du compost. Et au final, sur Internet, il y a plein d'informations. On avait trouvé assez rapidement. Je suis Tatiana de Radzitsky et je suis la responsable des espaces extérieurs du site de l'UC-Louvain à Woluwe. Je travaille donc à l'UC-Louvain dans les services techniques. Alors, le projet de compost a commencé il y a quelques années déjà. Les étudiants voulaient absolument faire un compost et donc, ça a été l'occasion de toute une série de discussions pour voir où est-ce qu'on allait le placer, comment est-ce qu'on allait faire évoluer ça. Le défi avec les étudiants, c'est le fait qu'ils passent. Ce sont des générations. Parfois, ils sont là pour 1 an, 2 ans, ou bien ils ont des périodes où ils sont absents parce qu'ils sont en stage. Et donc, il fallait trouver la formule qui permette que ça tienne le coup, quelque chose d'aussi fort, qui a un impact sur la visibilité, l'environnement, avec un certain engagement. J'avais vraiment à cœur qu'on trouve tous les éléments et qu'on lève toutes les barrières pour que le projet tienne la route sur le long terme. Alors, avec mon expérience aussi, je pense qu'on a posé des questions pour que ça tienne la route, y compris dans les périodes de blocus, d'examen, de vacances, qui sont parfois longues et nécessaires. Du coup, 6 mois après le début du projet, quel est votre sentiment? Est-ce que le site fonctionne bien, à votre avis? Alors, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Là, vous m'avez montré le bac de retournement et c'est de belle qualité, c'est une belle couleur, une bonne odeur de bonne terre. Donc, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Les échanges avec les étudiants sont bons. Ils m'interpellent quand ils ont besoin de brouillard. On vient l'apporter assez vite. Donc, voilà, on a eu quelques réunions. Ils sont là et ils répondent aux différentes questions qu'on a et ils nous relaient les problématiques. Donc, ça va bien. Alors, c'était un engagement par rapport aux étudiants parce qu'on avait un petit peu restreint la taille des composts pour être sûr qu'on entre dans un fonctionnement qui est réaliste pour le site et la vie universitaire, la vie d'étudiants qui sont les principaux utilisateurs du site. Et donc, je me suis toujours dit, et je leur ai toujours dit que si ça marchait bien, et comme ça allait bien marcher, on allait voir plus grand. Et donc, à ce moment-là, on verra les différentes formules. Est-ce qu'on en met plusieurs à différents endroits? Est-ce qu'on en fait un plus grand avec tout ce que ça implique comme aménagement? Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais il y a une ouverture. Puis, on a Brudalex 2.0 qui arrive. L'enjeu du Brudalex 2.0, c'est que ça va être obligatoire sur la région bruxelloise, et qui va nous présenter des grands défis. Et donc, on va essayer d'y répondre, et c'est aussi une des réponses possibles pour non seulement les étudiants, mais aussi la communauté universitaire qui travaille ici et des personnes qui habitent sur le site aussi. On a des tiers, des gens qui habitent. C'est un site très accueillant. Et on a aussi des hautes écoles. Et donc, il va falloir voir comment est-ce qu'on mutualise tout ça. Parce qu'il vaut mieux tester le public qu'on a et être à l'aise avec une formule légère et puis l'augmenter. Ça, c'est déjà une chose. Ce qui est vraiment, je pensais à ça là tout de suite, ce qui est vraiment différent sur notre site par rapport à d'autres endroits, c'est qu'en fait, tant les étudiants que les gens qui travaillent ici, ils viennent de toutes parts. On a la E411 qui arrive, ils viennent de Wallonie, on est à côté de la Flandre, on a des gens qui habitent en Flandre, et dans les 3 régions, les restrictions de tri sont différentes. On s'adresse à des gens qui viennent la journée ici ou qui viennent pour la semaine, mais leurs habitudes et leur ancrage, il est en dehors du site. En fait. Donc, moi, je suis Corentin Tassignon, je travaille au département ressources déchets de Bruxelles Environnement et je suis les actions de soutien aux ménages pour les aider à trier leurs déchets alimentaires. Alors, il y a notamment du coup le service de facilitateur qui est à disposition des ménages, et donc c'est un service qui propose
des formations aux citoyens, des formations qui sont gratuites pour apprendre les différentes techniques de compostage, mais qui fait aussi de la prévention. On a un autre service facilitateur zéro déchet qui fait des actions notamment sur les marchés, qui fait des ateliers, propose des recettes anti-gaspi pour essayer de limiter cette production de déchets alimentaires. Et une fois qu'on a des déchets alimentaires, la meilleure façon de les traiter, c'est de les composter localement ou en participant à la collecte sélective en sac orange. Alors là maintenant, on a passé la barre des 200 composts en 2020 et donc là je pense qu'on a 203 composts. Donc on est sur une évolution qui est relativement exponentielle. On a quasiment à chaque fois une dizaine de composts maintenant qui sont soutenus par la région chaque année. Et voilà, donc on espère continuer à pouvoir soutenir des composts de manière régulière via les outils de la région. Et il y a aussi des composts qui voient le jour par ailleurs, par des financements de copropriété qui se financent elles-mêmes pour faire du compostage collectif. Il y a aussi des communes qui peuvent soutenir ponctuellement du financement de tels projets, mais qui peuvent aussi fournir des soutiens plus structurels, comme venir aider au montage du site ou fournir du broyat pour les collectifs de citoyens. Pour qu'un site de compostage collectif fonctionne bien, il faut qu'il y ait quand même un groupe porteur derrière le projet pour assurer déjà la connaissance, de savoir qu'est-ce qu'on met dans le compost, comment on le met, c'est-à-dire avec une couche de broyat pour éviter les nuisances et pour avoir un bon équilibre dans la matière. Et c'est aussi pour avoir une dynamique de groupe, ça recrée du lien social aussi dans les quartiers avec des moments d'échange autour du compostage, déjà le montage du site en lui-même, et puis il y a certains groupes qui fonctionnent par permanence sur site, donc ils se voient toutes les semaines pour ouvrir le site au ménage du quartier, et aussi pour les retournements du coup des différents bacs de compost. Du coup, au niveau régional, il y a Bruxelles Environnement qui propose un appel à projet qui s'appelle Inspirons le quartier. C'est un appel à projet qui se fait chaque année et qui propose à tout collectif de citoyens de rentrer un projet lié au développement durable et à la protection de l'environnement et à la résilience de la ville. Et du coup, notamment les composts collectifs. Et donc, ça s'appelle à projet si on remet une demande d'accompagnement et de financement. Donc, on peut aller jusqu'à 3 000 € pour des projets de compost de collectif. Et il y a aussi un coaching qui est mis à disposition, qui vient 3, 4 à 5 fois faire des rencontres avec le groupe pour les former au compostage et pour leur montrer comment on monte le site, etc. Les conseils, c'est de bien s'organiser, de déjà avoir une idée avant que le compost soit présent, une idée de comment on va le gérer. Parce que c'est vrai que quand il est là et qu'il faut faire les choses et qu'on n'a pas prévu à l'avance les permanences, quand est-ce qu'on fera les permanences, avec combien de personnes, pendant combien de temps, les cadenas, qui a les codes, qui a les clés, enfin c'est des petits détails comme ça, mais il faut y penser avant. C'est vraiment penser à tous les détails ou peut-être les problèmes qu'il pourrait y avoir pour anticiper en fait ce qui peut se passer. C'est se lancer et qu'après ça devient un plaisir parce qu'on est toujours avec d'autres gens, on discute, c'est des rencontres tous les jeudis soirs, on rencontre des gens, on discute, ça prend 5-10 minutes à tout claquer. Les gens qui viennent sont contents, nous on est contents de voir du monde, on est contents que ça marche bien et de réduire les déchets un maximum dans nos poubelles, donc tout est positif. Et du coup, après 6 mois, t'es étonné de voir un peu comment ça se décompose? Pas tellement étonné parce que allez, on en a toujours un chez moi, chez mes grands-parents, j'ai toujours vu un peu le processus. Mais je suis quand même étonné avec le nombre qu'on est, que ça se passe si bien. Parce que quand on est une famille de 4, il faut moins entretenir que quand il y a une centaine d'étudiants qui viennent. Et je suis étonné que quand on s'y met cœur et âme, ça fonctionne à merveille, quoi. Est-ce que c'est une question que de volonté ou un peu de technique quand même? Faut une technique, faut avoir l'explication de départ, mais c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre et à laquelle il faut s'habituer. Une fois qu'on a un minimum de théorie, on sait ce qu'il faut faire, ça roule tout seul et après c'est que du plaisir. Alors on a des commerces qui sont demandeurs, qui ont déjà des notions un peu de développement durable dans l'essence même du service qu'ils rendent.
Et, et oui, ils sont demandeurs. Et donc, voilà, c'est aussi un défi de voir si on peut les accueillir, si on va leur faire un espace rien que pour eux, puisque je viens de découvrir que les pros avaient devraient avoir leur propre compost. Et donc, voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut justement évoluer là-dessus. Ils peuvent aussi faire du compostage, ce qu'on appelle du compostage d'entreprise. Ils pourront le faire, mais de manière séparée. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas mélanger leurs déchets pro aux déchets des ménages. Donc, ils ne pourront pas participer à un projet déjà existant pour les ménages, mais pourront créer leur propre site de compost. Avec aussi un service de facilitateur de la région qui accompagne les professionnels pour calibrer les composteurs et pour accompagner à la mise en place, à la formation pour un bon compostage.